Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Les titres de cette édition. Ouverture ce mardi du sommet Corée du Sud-Afrique. Une trentaine de chefs d'État africains, dont le Togolais Faure Essozmna Gnassingbé, prend part aux travaux. La rencontre vise à renforcer les partenariats entre la Corée du Sud et les pays africains. Les opérateurs économiques s'imprègnent des instruments de garantie de prêts et de crédit. Ils sont en formation depuis hier à Lomé, une initiative de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. La journée internationale des enfants victimes de guerre, c'est ce 4 juin. Le but de cette journée est d'interpeller l'opinion sur la nécessité de protéger les enfants dans les zones de conflit. Et puis sport, football éliminatoire Coupe du Monde 2026 à moins de 24 heures du match face au Soudan du Sud. Le nid des éperviers inspire confiance et motivation. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le sommet Corée du Sud-Afrique s'est ouvert ce mardi à Séoul, la capitale. Une trentaine de chefs d'État, dont le Togolais Faure Essozmna Gnassingbé, prend part à cette rencontre. Avant l'ouverture de ce sommet, Faure Gnassingbé a échangé hier avec le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, au palais présidentiel. Les discussions portaient notamment sur la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun. Théophile Dandako. Les deux chefs d'État ont convenu des mécanismes de renforcement de cette coopération dans les secteurs prioritaires comme l'éducation, la science et technologie, l'ingénierie et mathématiques, la santé, les infrastructures et l'autosuffisance alimentaire. Pour le Togo, il est question de s'inspirer du modèle de développement de la Corée qui, de pays pauvre dans les années 60, est devenu aujourd'hui un pays pourvoyeur d'aide. Le chef de l'État et son homologue ont également évoqué les questions d'ordre international relatives à la paix, à la sécurité, surtout au terrorisme et à l'extrémisme violent que connaissent les pays du Sahel et leurs voisins. Le Togo et la Corée du Sud sont liés par un partenariat dans différents domaines, notamment diplomatiques, économiques, commercial, agricole et éducatif. La coopération entre Lomé et Séoul remonte à juillet 1963 avec l'établissement des relations diplomatiques. Ce partenariat a connu ces dernières années un nouveau dynamisme avec la visite en mars 2023 du ministre togolais des Affaires étrangères en Corée du Sud et celle du Premier ministre sud-coréen au Togo en octobre 2023. Et ce sommet Corée-Afrique est une séquence diplomatique forte pour développer les partenariats entre la Corée du Sud et les différents pays africains. Des aides au développement sud-coréennes existent déjà. Elles vont être renforcées. Edmond Sogba. Toujours modeste, l'aide publique au développement de la Corée du Sud vers l'Afrique est en nette augmentation. C'est l'un des enjeux de ce sommet Corée-Afrique qui s'est ouvert ce mardi à Séoul. Avec près de 600 millions de dollars en 2021, le continent africain est désormais le deuxième bénéficiaire des aides de Séoul. Les pays africains, avec en tête l'Éthiopie, l'Égypte et la Tanzanie, reçoivent près d'un quart des montants alloués au développement par les autorités sud-coréennes. En 2007, ce n'était que 14%. Ces nouvelles aides sud-coréennes sont surtout allouées aux infrastructures sociales et économiques, particulièrement dans le secteur de la santé, mais aussi de la sécurité alimentaire. La plupart de ces aides transitent par le secteur public avec 3 méthodes. Des prêts avec des taux d'intérêt compétitifs, des subventions et des aides liées à des achats futurs de matériel à des entreprises sud-coréennes. Stephen Eo, directeur de l'ONG Africa Insight, salue la hausse des aides de son pays, mais critique la méthode. Au-delà de la méthode traditionnelle d'aide à l'Afrique, nous devons transformer cette relation en partenariat réel.
afin que nous apportions notre soutien pour surmonter les difficultés, pas simplement avec la méthode coréenne, mais en travaillant avec les infrastructures de façon plus durable. Nous avons besoin de cette transformation, a-t-il déclaré. La Corée du Sud a promis de doubler ses aides au développement vers l'Afrique d'ici à 2030. Une autre rencontre internationale, celle de Lomé sur les impôts, mieux collecter l'argent lié aux impôts. C'est l'objectif de la 15e réunion de l'initiative Afrique ouverte hier à Lomé. Pendant 3 jours, des réflexions relatives à la lutte contre la corruption au sein des gouvernements en Afrique seront menées. À la première journée hier, un point de presse a permis aux professionnels des médias de bien cerner le sujet. Philippe Tchodier, commissaire général de l'Office togolais des recettes, co-président de l'initiative Afrique. En quoi la transparence fiscale est-elle importante pour nos pays? Comme vous le savez, l'économie se globalise, les frontières s'ouvrent, les entreprises multinationales dépassent plus ou moins les entreprises nationales. Et donc, une activité économique ne se fixe pas sur un territoire donné, mais c'est dispersé sur plusieurs. Et cela présente un défi pour les administrations fiscales pour pouvoir suivre exactement la comptabilité et la situation financière pour pouvoir imposer les entreprises, les individus, etc. En ce qui concerne la place du Togo, le Togo a intégré le forum en 2016. Et jusque-là, nous avons fait les progrès substantiels. Actuellement, nous avons suivi des évaluations pour passer d'étape à chaque étape avec le secrétariat du Forum mondial et l'évaluation de pairs. On évalue vos dispositifs législatifs et réglementaires, vos méthodes de gestion, de contrôle, de suivi. Et quand vous arrivez à un certain niveau, vous passez par étapes. Actuellement, nous sommes au niveau des champs de renseignement sur demande. Et nous avons une évaluation en 2022. Nous aurons la deuxième évaluation en 2026 et nous pensons pouvoir réunir toutes les conditions nécessaires pour passer cette étape. Des sujets liés à la lutte contre les flux financiers illicites seront aussi au centre des discussions. Madame Zaïda Manata, chef du secrétariat Forum mondial. Plus on a d'informations, les flux financiers illicites réduits, parce que on a accès à ceux qui sont derrière les flux financiers illicites. On a accès à l'information de comment les transactions se passent, qui se bénéficie de ces transactions. Bien sûr qu'on les fait pour des fins fiscaux, mais si on a l'information, cette information elle est aussi disponible pour d'autres autorités. Et on parle ici plutôt sur les comptes bancaires. On parle aussi des bénéficiaires légaux et effectifs. Ça veut dire on a accès à l'information de qui se bénéficie de cet argent. Et on parle aussi de la comptabilité. Donc on peut comprendre les transactions. On peut bien utiliser ces informations-là. On peut réduire les flux financiers parce qu'on est plus équipé pour faire face à ces flux financiers illicites. D'une rencontre à une autre, la première édition de la semaine de l'intelligence artificielle s'ouvre ce matin à Lomé. Une vingtaine d'experts venus de divers horizons sont réunis pour échanger pendant 5 jours sur le thème intelligence artificielle au Togo et en Afrique, état des lieux, opportunités, enjeux et sociétaux. Plusieurs autorités étaient présentes à l'ouverture de cette rencontre, parmi elles, la ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Madame Yawa Kuigan, nous y reviendrons. Et la bonne gestion des taxes et impôts peut aider à financer les PME-PMI. Malheureusement, l'accès au financement constitue un frein au développement de ces entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, multiplie des actions pour relever ce défi. Elle offre désormais des instruments de garantie de financement aux chefs d'entreprise pour leur importation et exportation. Les opérateurs économiques s'imprègnent des instruments de garantie, de prêts et de crédit depuis hier à Lomé, Léontine à Toguimon. Grâce à la collaboration CCI Togo et le Centre de compétences pour le financement des exportations et importations allemandes, les opérateurs économiques togolais ne seront plus confrontés aux problèmes de taux d'intérêt exorbitants
ou d'exigence de caution. Les deux institutions leur facilitent la tâche. En quoi consistent ces instruments de financement? Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale de CCI Togo, explique. Il s'agit pour un Togolais, par exemple, qui veut mettre en place une usine de production de jus et que vous voulez acheter des outils allemands et que vous n'avez pas tout l'argent qu'il faut. Avec un pourcentage que vous apportez autour du tiers, le centre allemand va payer aux fournisseurs allemands les 2 autres tiers. Et le crédit peut aller jusqu'à 20 ans. Cette initiative est le fruit de la coopération Togo-Allemagne. La Chambre de commerce allemande, avec toute son équipe, accompagnera les chefs d'entreprise pour le financement de leurs activités. Emilia von Mettenheim, directrice du Centre de compétences pour le financement des exportations allemandes pour l'Afrique de l'Ouest et subsaharienne. S'il y a une entreprise togolaise qui cherche un partenaire en Allemagne, on aide avec ça. D'une part, quand il y a les négociations contractuelles, on accompagne cela aussi avec une structure financière qui est vraiment faite à mesure et qui aide à réaliser certaines transactions qui normalement seraient peut-être trop difficiles pour l'exportateur ou l'importateur. On aide aussi à trouver des banques qui financent et on aide aussi à mettre en relation toutes les autres institutions allemandes qui sont involvées dans le procès. Le seul critère exigé pour bénéficier du financement est d'avoir un projet bancable. Et la création de son entreprise au Togo est désormais simple, rapide et peu coûteuse. Cette politique du chef de l'État Faure Issoufou Gnassingbé profite à tout le monde sur le territoire national. Elle contribue à améliorer le climat des affaires dans le pays. Hervé Segbon. Tout projet de création d'entreprise est accessible de nos jours aux citoyens togolais, aux ressortissants de la CEDEAO, ainsi qu'aux autres étrangers régulièrement installés au Togo. Pour y arriver, il suffit de remplir les conditions suivantes. Créer une entreprise morale auprès du centre de formalité des entreprises CFE à Lomé. S'ajoutent à cette création les pièces telles que un questionnaire personne morale dûment rempli, une copie de la carte d'identité, une déclaration sur l'honneur de non-condamnation remplie, téléchargeable sur le site du CFE, une photocopie d'identité du gérant ou du directeur de l'entreprise et un plan de situation de l'entreprise à main levée. Par ailleurs, les frais de la procédure de création d'entreprise, personne morale, précédemment à 62 000, sont de 29 250 francs CFA pour les Togolais et les ressortissants de la CEDEAO. Les autres étrangers, de leur côté, payent 35 250 francs CFA. En 2012, pour créer une entreprise, il fallait dépenser 262 000 francs CFA. Mais de 2012 à ce jour, ces frais ont diminué de 90%. Par ailleurs, le coût de la publication des annonces légales, qui était de 62 000, a été simplement et purement supprimé. Dernière information en page nationale, chaque jour partout dans le monde, les enfants qui vivent dans des zones de conflit sont confrontés à des horreurs indescriptibles, qu'ils dorment à leur domicile, jouent dehors et étudient à l'école ou sollicitent des soins à l'hôpital. Ces enfants ne sont jamais en sécurité. La journée du 4 juin est dédiée aux enfants victimes de guerre. Il s'agit d'interpeller l'opinion sur la nécessité de protéger les enfants dans les zones de conflit et nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le journal Geneviève Bonny. Actualité internationale, au Nigeria, un bras de fer est engagé entre les syndicats et le gouvernement. Depuis des mois, les négociations sont au point mort. En plus de la diminution des tarifs de l'électricité, les syndicats réclament un salaire minimum à 309 €, soit plus de 200 000 francs CFA, alors que les autorités fédérales proposent de le passer de 18,5 à 37 €. Le chef de la diplomatie russe a entamé depuis hier une nouvelle tournée africaine. Première étape, la Guinée, pays où Sergueï Lavrov ne s'était pas rendu depuis le coup d'État de Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. Sa dernière visite datait de 2013. Il a pu rencontrer justement le président de la transition ainsi que son ministre des Affaires étrangères. Conakry et Moscou ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale. En Afrique du Sud,
malgré son mauvais résultat aux élections qui lui a fait perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, le Congrès national africain ANC reste le premier parti politique du pays. L'élection du prochain président devrait venir de ses rangs à condition de trouver un partenaire de coalition. Un groupe de travail doit se réunir cette semaine puis fournir ces scénarios aux membres de son comité national exécutif. Les sports pour refermer cette édition football éliminatoire Coupe du Monde 2026, veille du match pour les éperviers du Togo. Confiants et motivés, les hommes de Paolo Duarte reçoivent ce mercredi à Kégué le Soudan du Sud. C'est pour le compte de la 3e journée Edo Assigno. Gagner avec la manière et refaire une santé dans le groupe B, c'est le seul mot d'ordre de Paolo Duarte et ses poulains. Après plusieurs jours d'entraînement, Karim Derman et les siens sont aptes pour une bonne prestation. Faire un bon résultat face au Bresta du Soudan du Sud avant le déplacement sur la RD Congo reste la seule ambition des éperviers du Togo. Pour le nouveau défenseur central Kevin Boma, les préparatifs se passent bien. Il se dit prêt à donner le meilleur de lui-même si le coach lui fait confiance en l'absence de Dienda Konam. Moi, dans tous les cas, je me tiens prêt en cas de n'importe quelle opportunité. Que le coach avait besoin de faire un mois ou pas, je serai toujours prêt. Donc là, c'est le cas. Jenny n'est pas là, on me l'a dit. Donc moi, je me prépare de manière à ce que le coach puisse compter sur moi s'il y a besoin. J'espère mettre à cœur ce que j'ai acquis comme expérience et comme vécu au sein de la sélection et comme aussi bonne performance que j'ai pu faire avec mon club. J'espère pouvoir le retrouver avec la sélection aussi. Ça se passe plutôt bien. Déjà, on a le groupe quasiment au complet, donc ça nous permet d'avoir tout l'effectif pour travailler et voir ce qu'on va mettre en place. Le coach nous donne les bonnes consignes pour pouvoir s'ajuster par rapport à ce que l'équipe du Soudan peut nous proposer. Et voilà, donc on espère continuer comme ça jusqu'au match et pouvoir bien réaliser ce qu'on a à faire. Vraiment, je sens le groupe uni, que ce soit le staff, les joueurs, vraiment tous dans le même sens pour pouvoir ramener déjà la victoire chez nous, à Kégué. On sent aussi le soutien des supporters et ça fait vraiment plaisir. Donc on a vraiment à cœur de leur rendre ce qu'ils nous apportent comme soutien et on va essayer de faire aussi pareil à Kinshasa. Donc les deux matchs, on vient pour jouer la victoire. À 24 heures de cette rencontre décisive, Paolo Duarte se veut optimiste. L'effectif est au complet et nous avons des joueurs en grande forme. Nous ferons tout pour remporter la rencontre, a déclaré le sélectionneur Paolo Duarte. Togo-Soudan du Sud, c'est ce mercredi au stade de Kégué à 16h temps universel. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité d'écoute. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Ouverture ce mardi du sommet Corée du Sud-Afrique. Une trentaine de chefs d'État africains, dont le Togolais Faure Gnassingbé, prend part aux travaux. La rencontre vise à renforcer les partenariats entre la Corée du Sud et les pays africains. Et puis, les opérateurs économiques s'imprègnent des instruments de garantie, de prêt et de crédit. Ils sont en formation depuis hier à Lomé, une initiative de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg